Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Avec Nicolas Cesbron qui est avec nous, co-gérant du groupe Cesbron, spécialisé dans l'achat et la location de vélos, de motos, de scooters. Vous êtes à Angers, à Saumur, à Laval. C'est une entreprise avant tout, et c'est important de le dire, une entreprise familiale depuis 1967. Oui, tout à fait. On en est très très fiers. C'est notre père. Enfin, nous sommes deux co-gérants, Fabrice et moi-même, qui aujourd'hui sont à la tête de ces 4 établissements. Et au départ, oui, c'est notre père Bernard Cesbron qui a commencé l'aventure en 1967. Avec des Solex. Oui, à l'époque, effectivement, il a commencé par du Solex. Et puis, bon an, mal an, voilà, ça a commencé de mes courses, et puis, et on a connu finalement toutes les évolutions, les VTT, les premiers VTT. On était dans les premiers. En tout cas, pour ce qui est du Maine-et-Loire, nous étions les premiers à vendre du VTT. C'était une grande découverte. Alors aujourd'hui, la mobilité douce, ce qu'on appelle la mobilité douce, a explosé. J'imagine que ce soit à Laval, Saumur peut-être un peu moins, mais à Angers, les problèmes de centre-ville, il y a énormément de problèmes de circulation. Aujourd'hui, c'est une bonne alternative finalement. Alors, j'ai peut-être de parti pris, puisque je suis vendeur pour ça, mais je pense qu'effectivement, alors oui, c'est sûr que le phénomène a été amplifié en centre-ville pour des problèmes de circulation, en périphérie et puis voire en campagne, en fonction bien sûr des distances à opérer. Parcourir, oui. Il y a quand même un aspect économique qui fait que les gens vont aussi. Enfin, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect bien sûr écologique. Une démarche citoyenne pour justement diminuer, désengorger et diminuer les problèmes. L'impact carbone, oui, tout à fait. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi sur un aspect économique, de façon à trouver aussi des alternatives moins chères pour du déplacement. Et effectivement, dans les villes, grandes villes, c'est carrément une évidence. Alors, il y a un tourisme vert qui est arrivé, qu'on n'avait pas avant. Est-ce que c'est encore trop timide pour vous? Est-ce qu'on en fait assez pour ce tourisme vert? On n'en fait jamais assez, mais si on prend quand même une tendance très longue, on a quand même une évolution évidente. Alors, encore une fois, sur notre département Maine-et-Loire et la région, alors sur la partie Saumur et toute la vallée de la Loire, où il y a des châteaux à peu près tous les 5 km, évidemment, ils ont l'avantage d'avoir un attrait touristique beaucoup plus important qu'autour d'Angers. Oui, ce qui n'est pas le cas partout, c'est ça, vous avez raison, absolument. Voilà, donc quelque part, c'est vrai que les offices de tourisme ont fait le maximum pour essayer de capter un certain nombre de clients. Moi, j'étais étudiant et j'aidais déjà mon père à une certaine époque, dans les années 90, et nous avions énormément d'Hollandais, d'Allemands qui venaient pour une semaine, et je me souviens parce que c'est des Angevins, quand les clients voyaient ces Allemands, ces Hollandais avec des grosses berlines venir sur nos parkings et demandaient mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, ils passaient on leur disait écoutez, voilà, ils vont passer une semaine de vacances, resto, etc. Ça leur voilà, pour la plupart des engins, c'était quelque chose quand même de peu imaginable d'aller passer des vacances sur un vélo. Et finalement, on en vient. Voilà, on y vient, tous autant qu'on est. Exactement. Donc aujourd'hui, grâce aussi aux élus qui ont cru à la Loire à vélo, qui ont cru à la vélo française, qui ont cru au canal d'Antabrest, etc. Tout ça, la Vélodyssée, tout ça justement donne un attrait. Et puis il y a aussi l'explosion de l'assistance électrique qui a finalement démocratisé la pratique. C'est-à-dire qu'on n'est plus passé sur des gens cyclotouristes avec le cuissard, les sacoches, le bivouac, le truc, et j'en ai encore, et je trouve ça génial. Voilà, on est sur un tourisme vert.
plus confortable. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Cesbron d'avoir été avec nous, co-gérant du groupe Cesbron, spécialisé, donc je le disais, dans l'achat et la location de vélos, de motos, de scooters. C'est à Angers, mais c'est aussi à Saumur et à Laval. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.